qui? Pour qui? Paris. Ah, Paris. C'est 1-0 la 3-0 Paris. 3-0 Paris et Karine. 3-0 Paris. Et le score, c'est 2-0 pour le Paris Saint-Germain à Reims. Mais on donne le point à Dave. Ah oui. Normalement, Voilà, dans les. Voilà. Fini à 4-0 dans les Il a bien compris. le nombre d'occasions. Mais Moi, ça je veut dis le dire nombre qu'il y a d'occasions. un règlement ici, une présidente. C'est la présidente, vous êtes si bien habillé, vous avez si beaucoup. Non, le dimanche soir, vous savez, parfois, Voilà, on fait des choses donc un peu... évidemment, je lui donne pas le point. Karine, Elle se le donnait. Je t'adore. Elle se le Après tout donnait. ce qu'on a vécu. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est du passé, Je te donne pas le justement. point quand même. Je suis désolée. Non, non. Le débrief de ce Reims-Paris Saint-Germain. On est ensemble jusqu'à minuit et demi. Les réactions en direct du stade avec Bertrand Latour dans quelques instants. Vous verrez toutes les images de la soirée également. Cristiano Ronaldo a marqué. Léo Messi a marqué. Luis Suarez a marqué. Mais pas Et Mbappé. Adrien Rabiot a été exclu. Et vous aurez toutes les images tout à l'heure dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Julien Lafilippe, champion du monde, évidemment. On reviendra sur ce moment marquant du sport français. 23 ans après, un Français est donc devenu champion du monde de cyclisme sur route. Les images tout d'abord de ce Reims-Paris Saint-Germain. Saïd N'Jimi nous rejoindra dans quelques instants pour l'arbitrage vidéo. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas sur le deuxième but d'Icardi que nous allons voir? D'abord, l'ouverture du score avec ce décalage de Kylian Mbappé, cette passe de Kylian Mbappé pour Icardi qui n'avait plus marqué depuis le 29 février dernier. C'est une éternité pour un buteur de sa trempe. Eh bien, c'est fait ce soir à Reims. Le deuxième, voici donc le but qui a fait polémique pendant la soirée. Le décalage de Mbappé pour Icardi. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas? Saïd va venir trancher cette histoire dans un instant. Le révélateur, qu'est-ce qu'il dit? Ça va vite, mais on fera le débat dans quelques instants. D'abord, sur cette victoire du Paris Saint-Germain, c'est la troisième victoire consécutive, sans prendre de but pour les Parisiens. Est-ce que vous avez été totalement séduit par le PSG ce soir? Que dit la bande? Oui. Ah, j'ai entendu un nom, Karine. Ah, on peut faire un débat, un duel présidentiel. Si vous voulez, Karine. Moi, je ne veux pas vous forcer. Vous pouvez. Face à qui, tiens, qui veut défier la présidente ce soir? Jérôme avait l'air. Jérôme, il avait l'air sûr. Il y a un petit peu mitigé. Hervé. Eh ben, ce sera Jérôme Alonso face à Karine Galli. Je me mouille, il n'y a pas de Hein? problème. Alors, le principe du duel. Le mec qui a un peu de finesse d'analyse, qui est entre les deux. Mais est-ce que c'est joué d'avance ou j'ai une chance de gagner éventuellement? Face à la présidente, est-ce que les le résultats duel est sont redoutable? Absolument pas. Vous connaissez le principe du duel présidentiel? C'est la présidente qui décide. Karine, vous commencez, vous donnez la main à Je Jérôme. donne la main. Alors, le Paris Saint-Germain vous a-t-il totalement séduit? Jérôme dit oui, vous avez 30 secondes. De justesse technique, notamment. Alors, comme vous êtes la présidente, c'est les mises rondes Et présidentielles. Mbappé a raté des choses présidentielle. inratables. Mais c'est un débat à 40 Alors, secondes. les amis, c'est une démocratie relative. L'équipe du soir, le dimanche soir. Mais pour Et le la collier, présidente, Karine, pour le collier, on l'accepte. Voilà, Mais c'est mon voilà. collier d'immunité. Voilà, un exactement. collier d'immunité pour la présidente. La démocratie est toute relative. Karine, vous avez le choix. Est-ce que vous êtes convaincu vous-même? C'est pas beau ce que vous Mais faites. ça n'existe pas. C'est pas beau ce que vous Ça faites. existe. Elle avait Même rien la demandé. présidente est géniale. C'est dire en même temps. Elle sera pas gênée longtemps. Elle avait rien demandé en plus. S'il Vous faut votez vraiment sur le donner un compte point, Twitter évidemment, je de me le l'équipe donne, du mais je soir. pensais que c'était des gens. Qui vous a convaincu? Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et tiens, le vice-président Hervé Penaud, parce qu'il était président dimanche dernier, peut trancher. Très tiens. bonne présidence à l'époque, la semaine dernière. Non, moi je suis. Pourquoi je vais vous dire que je suis entre les deux? Parce que je pense qu'on ne peut pas oublier tout ce qui a été fait de bien par le Paris Saint-Germain. Alors bien sûr qu'il a manqué des derniers gestes devant le but. Bon, mais ça viendra. Avec le temps, Neymar, il marquera des buts. Mbappé, il sera un peu plus décisif dans le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ils se sont mis en position pour se créer ces occasions. Et là, de ce côté-là, collectivement, je suis d'accord. En revanche, parce que j'ai un tout petit peu moins aimé, mais c'est pas grave. Ça. Ils ont besoin de plusieurs matchs pour se roder à la fois dans le système et puis retrouver complètement leur esprit. C'est que défensivement, je les ai trouvés en difficulté sur les attaques rapides de l'équipe de Reims. Parfois, quand ça va un peu vite, quand il y a des déplacements de jeu, notamment sur les ailes, eh ben, ils ont un peu plus de difficultés. Alors la chance qu'ils ont eue, c'est que Reims a été très mauvais. Alors on parlait du manque de justesse technique parfois de certains Parisiens. Alors du côté main, Reims, ça a été un massacre. C'est-à-dire qu'ils se sont trouvés pas mal de fois dans les positions de centre, notamment, ils auraient pu venir couper premier poteau, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils mettaient les centres en retrait qui n'arrivaient jamais. Je pense que ça a été quand même le petit défaut de ce Paris Saint-Germain-là, mais c'est logique, tout n'est pas parfait, on est à la 4e journée de championnat. Reims en grande difficulté, éliminé de la Coupe d'Europe cette semaine et qui ne décolle toujours pas en Ligue 1. On retrouvait les 4 de devant, comme on le dit Ludo. Vous avez été séduit par ce qu'a offert le Paris Saint-Germain, jusqu'à quel point? J'ai été séduit globalement. Après, si on veut être pointilleux, on peut rejoindre Hervé et Karine dans le sens où, si tu prends secteur par secteur, offensivement, tu as vu des choses très intéressantes avec un Neymar
particulièrement inspiré ce soir. Bon, à une ou deux occasions près, bon, tu fais pas le bon dernier geste, c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, défensivement, je les ai trouvés plutôt solides. Mais c'est vrai que quand tu rejoins les deux en tant qu'équipe, quand Reims a été inspiré, notamment au début de deuxième mi-temps, on frôle le 1 partout quand même. L'action du 2-0, il y a le poteau 20 secondes ou 30 secondes avant. Et dans la foulée, Donc, quasiment, le deuxième Je but. trouve que c'est parfois trop facile de mettre à mal le bloc équipe Paris Saint-Germain. Ah. C'est-à-dire que quand tu arrives à bien ressortir le ballon, à trouver une progression linéaire, à prendre un peu de vitesse, je trouve qu'ils sont trop souvent mis à mal au milieu de terrain. J'aimerais que soit qu'on décide que tout le monde se replace et de reformer le bloc, soit à un moment donné de dire aux défenseurs de monter d'un cran. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se mettent d'accord, soit d'un côté, soit de l'autre. Mais ils ne peuvent pas laisser des trous béants comme ça au milieu, contre une équipe comme Reims qui est pas dans une confiance extraordinaire. Je trouve, alors, c'est en étant pointilleux, globalement, Non, mais c'était c'est- bon. Il faut être pointilleux. J'ai trouvé On peut avoir son que diplôme parfois, d'entraîneur, c'est vrai que si Reims s'était un peu plus appliqué, aurait été un peu plus inspiré devant, Non, mais tu es obligé ça aurait d'être pu très être exigeant avec ça aurait Paris. pu aller un Ouais. peu. Je veux dire, Barcelone, ce soir, ils ont déroulé. Je veux dire, tu vois, donc toi, tu nous dis, il leur faut un petit peu de temps. Oui, mais c'est des joueurs qui ont quand même l'habitude de jouer Karim, ensemble. juste avant Ils que- se redécouvrent pas. Oui, avant que non, mais tu as quand même besoin, parce que ça reste un début de saison. La coupe, alors ils ont eu leur Coupe d'Europe évidemment, maintenant il y a le contre-coup de cette Coupe d'Europe, après ça va repartir sur une autre dynamique. Ils n'ont pas besoin d'être au top dans tous les domaines. D'accord, mais Mbappé, les 1 contre 1 qui rate. Il les ratera pas tout le temps. Oui, non, mais il les rate ce soir. Ah bien sûr. Et d'où la nuance un peu. Dave, dans pour un ça que j'étais instant, dans et on va le aller voir Bertrand Latour qui est en direct avec nous depuis Reims avant les conférences de presse qu'on va écouter en direct, bien sûr. Bertrand, votre sentiment à vous, vu du stade, est-ce que le Paris Saint-Germain vous a totalement séduit ce soir? Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Totalement, c'est peut-être le mot en trop qui va me faire répondre non, pas totalement, mais évidemment que j'ai été séduit par le Paris Saint-Germain. Il y avait une classe d'écart ce soir entre les deux équipes, particulièrement en première période et notamment sur la première partie de la première période où là pour le coup s'il y avait eu 3-0, c'était la même chose parce qu'il y avait vraiment, ils faisaient pas le même sport les deux équipes ce soir. Pour le reste, le petit bémol, on va dire, il est sur l'implication défensive des joueurs offensifs du Paris Saint-Germain qui peuvent à certains moments leur porter préjudice un peu à un équilibre collectif et dans ce match très largement dominé par le Paris Saint-Germain, vous êtes quand même à quelques centimètres, donc à un poteau, de vous retrouver à un but partout. Je pense que c'est à l'heure de jeu, c'est ce qui est quand même assez invraisemblable. Donc voilà, le petit bémol est là-dessus. Après oui, ils ont été Neymar notamment assez fantastique. De quel côté on se place? Parce qu'il est 23h01. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le match ce soir, franchement, ce qu'il Je faut pense que retenir. Bertrand m'a donné le point là. Oui. Bertrand, Pas il vous a sûr. donné le point. Bertrand, pas sûr. Bah oui, C'était la tendance quand même. Non, Mais honnêtement, moi, je veux- ceux qui n'ont pas vu le match ce soir, on retient quoi? Un Paris Saint-Germain très séduisant, un Paris Saint-Germain qui affiche encore quelques limites. non. Très, très, très séduisant. Oui, oui, D'ailleurs, on peut toujours aller d'un Merci, point de vue ultra analytique et essayer effectivement de disséquer. On a raison, on est aussi là pour ça, il n'y a pas de problème. On peut aussi prendre un pas de recul. Franchement, j'ai pris un vrai plaisir moi ce soir. Honnêtement, quand il y a autant de différences, ton leader, parce que le PSG est le leader, je parle du football français, pas forcément là au classement tout de suite. Ton leader, il peut faire des matchs, tu sais, de 30 minutes. J'ai déjà vu ça dans d'autres championnats. Faut pas croire. Moi, Karine, tu m'expliques que quand tu es Paris et que tu dois être jugé, la Juve gagne pas systématiquement 4, 5, 6-0. La preuve ce soir. Le Real Madrid, pardon. La preuve ce soir. La preuve ce J'ai soir. pas parlé de la il faut- Juve, là, je te disais par rapport à ce que disait Hervé, que par exemple le Barça, je me suis arrêté à 4-0. je sais pas Non, si ça s'est arrêté tu à disais 4-0. on doit juger le PSG comme un grand d'Europe et les grands d'Europe, Ah bah quand oui. ils sont supérieurs, ils gagnent 4, 5, Bah, 0. C'est pas quand vrai. tu as pas autant si- d'occasions, oui. Pas systématiquement, ça peut arriver. Le Barça a tu gagné dois, 4-0. mais, tu ça dois, s'est arrêté à c'est, 4-0. ça c'est là c'est le retour de la tribune. C'est le Il faut premier à Yaka. dire que le PSG parfois, ils doivent en faire plus. Là, dans le Mais j'ai contenu, déjà vu il y a un Manchester manque City, qui est d'efficacité. la plus belle attaque d'Europe. Je les ai déjà vus dans une opposition où ils avaient 40 000 occasions. J'ai vu Sterling gratter la barre Eh ben, tu transversale disais à qu'il y 1 avait un manque cm. d'efficacité. Bah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive à toutes les équipes. Ce que je veux Oui, dire, mais c'est ça qu'il leur faut, est arrivé ce soir. ce qu'il faut regarder, oui, mais est-ce que c'est un bémol? Moi, je trouve que c'est juste une péripétie. Mais c'est ça, et c'est une grosse différence. Un bémol, ça voudrait dire que c'est un manque, que c'est un truc. Là, c'est juste l'histoire du foot où, un soir, eh ben ouais, effectivement, mais exactement le même match, exactement les mêmes occasions, je te dis que
il le rejoue la semaine prochaine, ça fait 5-0. Non, mais Dave, Facile. que Paris a été séduisant, on est tous d'accord. Et que Paris, justement, essayé de Moi, faire j'ai été un match- totalement séduit. Vous Non, mais retirez d'accord. Mais sauf que vous là où je voulez suis mettre pas une d'accord réserve, avec toi, faites-le. Les 1 contre 1 d'Mbappé, Oui. quand Hervé nous dit la prochaine fois il les mettra, donc Mbappé, c'est un tueur en 1 contre 1. Ben non. Bah, c'est- Mbappé, les 1 contre 1, ça C'est le lui meilleur arrive. buteur du championnat depuis 2 ans. C'est pas la question. Est-ce Bah, que Mbappé en 1 contre 1... ça veut dire qu'il doit pas être nul devant le but. J'ai jamais dit qu'il était nul, mais Mbappé en 1 contre 1, est-ce que ça lui arrive on n'a pas dit que de c'est le meilleur façon joueur. assez pas dit que régulière c'est d'en Cristiano rater? Ronaldo. Oui. Non, on n'a Donc, pas Bah, dit- par il est pas exemple, aussi, il est pas. Est-ce que tu vois souvent Di Maria avec ce manque de justesse? Bah, Non, et par exemple, ce il soir, en a tu l'as raté un vu. ce soir. Ce soir, tu l'as vu. Oui. Donc voilà. Donc c'est des petites choses. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Tu ça, dois être tatillon. c'est quelque chose, Bah, chose tu- qui arrive. Ronaldo, ça lui arrive. Mais on n'a jamais Ronaldo. dit le contraire. Bah oui, mais est-ce qu'on Mais va sauf dire que- Ronaldo, c'est pas un tueur? Bah Ronaldo, c'est le plus grand tueur, je pense, du foot D'accord. moderne. Mais est-ce que Et bah même Mbappé lui, est un ça lui tueur en arrive. un contre Il y a un? La certes- réponse est non, hein. il y a- Alors- de quoi? Il rate pas est-ce- des 1 contre 1, Ronaldo? Non. Est-ce que Mbappé est un tueur en 1 contre 1? La réponse est non. Oui, mais Mbappé, il a 21 ans. Alors, Je suis on- d'accord. on fera la note de Kylian Mbappé tout à Ronaldo l'heure. à 21 ans, il mettait pas le 10e Sauf début que de Mbappé, il est encore Alors, des juste actes pour- de Il y a un passion. truc important, Jérôme. juste 2 secondes, c'est que j'ai répondu oui spontanément avant qu'on fasse le duel, parce que ce soir, par rapport aussi à la journée de football que j'ai vécue, moi je me suis régalé ce soir. Vous avez regardé quel autre Bêtement. match Bordeaux-Nice, par exemple Tu vois, je veux dire ça, voilà, la notion de séduction. Ah, mais il faut les- Après, Mon ami, il a regardé Bordeaux-Nice. Bordeaux-Nice et Lorient-Lyon, il a regardé. Mais on a aujourd'hui. tous pris du plaisir Non, devant mais la la notion, télévision. oui, mais la question, c'est la notion de séduction. Même si cette équipe a été déséquilibrée parfois. Non, c'est totalement. C'est pas la Ben, séduction. moi ce soir j'étais totalement pas de séduit. réserve. Alors effectivement après tu pourras toujours dire que l'efficacité d'un côté et défensivement les petits frissons qui ont parcouru le dos des Parisiens, mais vraiment des petits frissons, hein, parce qu'on peut pas non plus dire que Keylor Navas s'est fait 9 arrêts ce soir, Non, hein, non. quand même pas déconner. Non, mais tu peux te retrouver à tu peux avoir un partout. Ouais, tu peux. Ah ben tu peux, sur tu un peux. malentendu. Bah, évidemment que tu peux. Sur un Ouais, sur un merci, malentendu. sur un malentendu. Mais est-ce que j'étais totalement séduit? Est-ce que ce soir, moi, en tant que téléspectateur, en tant que client, j'ai pris mon pied? Oui. Bertrand, toujours en direct, vous avez une petite précision, en tout cas quelque chose à ajouter après avoir entendu Dave tout à l'heure. Oui, sur le côté anecdotique de l'inefficacité, je vais y arriver, des attaquants parisiens. Là-dessus, je veux bien le rejoindre parce qu'effectivement, la force de frappe des Parisiens, elle est plus à démontrer, surtout en Ligue 1, même si sur certains points, je peux en partie rejoindre Karine. Après, pour moi, ce qui n'est pas anecdotique, et franchement, j'insiste dessus, et là, je me place évidemment un peu au-delà du match de ce soir contre Reims. Et franchement, je me suis régalé au stade, c'est super, il y a Neymar il vous fait la farandole toute la soirée, c'est exceptionnel, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve que le fait qu'il soit en mesure de perdre le fil, c'est peut-être un peu fort, mais de lâcher prise de cette manière-là pendant 10-15 minutes, c'est genre parce qu'on l'a déjà vu, on continue de le voir, et je pense qu'on le reverra. Et qu'on des équipes supérieures, ben, c'est pas pour tomber sur Boulaïdia là, mais si ça fait 1-1, encore une fois, l'analyse, elle est totalement différente. Elles ont existé ces occasions-là quand même des Rémois, et ça pour le coup, c'est pas anecdotique. Le fait que vous avez 2 joueurs quasiment sur 11 qui se désintéressent à la perte du ballon, c'est quand même gênant, quoi. Si vous en avez un, ça va, 2, c'est plus problématique, et on le voit en Ligue des Champions, ben, ça passe pas toujours. Juste, il y a un truc. On dit ils ont concédé 1 ou 2 occasions, en plus une occasion et une situation, on va dire, ok. Mais sérieusement, vous avez vu beaucoup d'équipes en Europe qui ne concèdent absolument rien de la première à la Non, quatrième. mais ça t'arrive. Il y a un adversaire. Non, Non mais il a raison, regardez il a les raison. matchs dans leur intégralité. Il a Il y a raison. forcément un moment où il y a un centre qui te fait un peu peur, il y a un truc. Surtout qu'il ne faut pas oublier une chose. Si vous avez décidé de jouer un match entre guillemets dit offensif, c'est-à-dire qu'il y a une prise de risque. Donc d'accepter le déséquilibre. Voilà. Et Si tu avec acceptes un milieu déséquilibre, Draxler, Paredes, voilà. hein. Si tu Enfin, acceptes. le déséquilibre, tu le vois en seconde période, tu le vois pas en Oui, première mais mi-temps. même en première mi-temps, tu sentais que si les mémoires étaient un peu plus justes, de temps en temps, il y avait des coups à jouer. Évidemment qu'à un moment, vous ne pouvez pas être parfait derrière, parfait au milieu, parfait devant. Moi, simplement, je trouvais qu'il y avait quand même quelques petites choses. Il faut dire, à un moment, tout n'est pas parfait. Mais c'est vrai que sur le fond, on s'est régalé, on a vu un super match de foot. Il y a eu des gestes techniques signés On Neymar, verra celui de notamment, Neymar, qui étaient- absolument qui sont extraordinaire. Exceptionnels. C'est-à-dire que vous sortez d'un match comme ça, vous êtes super C'est ça, content, sachant- séduit par le sachant- match. Sachant que la question n'est pas sur la perfection, elle est sur la séduction. C'est important la nuance. Sur le fait d'être totalement séduit. Oui, mais ou moi juste je, suis, séduit. moi je suis totalement séduit parce que ce soir. Mais t'as j'ai- faim en ce moment, Deb. Ben non, mais j'ai pris mon pied du premier à la dernière minute. Voilà, il n'y a pas de souci, j'ai pas de réserve. Après, s'il faut dire, est-ce que Paris a été parfait? Non, tu as dit.
Il y a eu un petit Exactement. défaut d'efficacité. Ils ont concédé effectivement cette situation. Mais c'est cette pas la même occasion. question. Voilà, Mais c'est une autre ce qui est question. intéressant dans l'histoire de la séduction, dans ces cas-là, je vous rejoins, c'est sur l'état d'esprit. Rejoins-nous du côté de la séduction. Non, Voilà. mais c'est sur l'état d'esprit à l'arrière. Non, parce que moi j'étais un bon entre les deux, mais je suis un peu pas comme Karine évidemment, mais plutôt comme Bertrand, l'homme qui ressemble à Je suis Draxler. pas comme Karine, évidemment. Alors, Ah oui, parce que toi t'as dit il n'y a pas du tout de séduction, alors que pas déconner, je suis pas comme Karine. alors que Draxler, totalement séduite. non mais alors que Le match m'a plu. Non, mais mais j'ai pas été en train si, de non, baver devant ma télé. visiblement, je me suis même demandé si tu avais regardé la fin du match tellement ça t'énervait, tu as dit cette équipe me séduit pas. En revanche, J'étais très énervé par les ratés au moment du 3-0. Parce que D'accord. Sarabia, il peut en mettre 2. C'est vrai. Mbappé, il peut en mettre 3. Donc oui, ça m'embête. non, mais je préfère voir des buts que voir des ballons qui partent dans les l'important c'est toujours nuages. se créer Hervé des et occasions. Ludo À après. un moment, ils marqueront parce que comme c'est une équipe qui marque des buts, mais c'est vrai que Draxler avec son col roulé là, à la sortie du stade, il est pas mal. J'ai pas vu, je peux pas vous dire. Mais si, mais c'est tout. Regardez. c'est il a un faux il air parle de dans- Bertrand, pardon, j'avais pas compris, d'accord. Bertrand Draxler. Alors, est-ce que de profil, on Bertrand peut Draxler. essayer Bertrand pour voir si de profil il y a quelque chose parce Non, que mais de même face. hein. Mais c'est Ah bon C'est Draxler, mais évidemment. Et à peu de choses près. Ah oui. Ah, de Et un peu de profil, choses près. c'est un peu mieux. Et il a la même vie. À peu de choses près, il a la même vie. À peu de choses près. Mais pas le même content. Et pour ceux qui ont vu J'ai peu de choses jouer, près. et pour ceux qui ont vu jouer Bertrand, il a rien de balle. Karine a remporté le duel présidentiel Les de gens manière étaient séduits, assez ils nette. n'ont pas bavé dans la 58-42. On parle d'Icardi dans un instant. Son doublé, est-ce qu'il efface tout ce soir? Et puis un Neymar exceptionnel. Avons-nous vu le meilleur Neymar ce soir? Évidemment, on pense au Neymar face au Paris Saint-Germain, face à l'Olympique de Marseille, lors du Classico. Saïd N'Jemi, est-ce qu'il est là, Saïd? Il est là. Ah, Saïd, l'arbitrage vidéo. Il arrive avec son petit. Alors, Saïd, est aussi rapide que la VAR. Saïd, ce soir. Alors, il avait juste le temps de prendre le petit plexiglas. Voilà. Un petit peu, mettez-le un peu plus. Voilà, de côté de Vève. Et voilà. Merci, Saïd, d'être resté. Alors, non, je vous taquinais sur la VAR, mais le VAR qui a été utilisé pour le but d'Icardi, le hors-jeu, 2 minutes 45 environ, pour décider s'il y avait hors-jeu ou pas, parce que c'était difficile ou pas de juger. On va revoir les images. Et Saïd, vous êtes là pour nous dire si la décision était bonne ou pas. Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas sur le deuxième but d'Icardi? Les images, tout d'abord, c'est assez difficile en direct ou pas à voir. Là, sur l'image, sur ce ralenti, et puis sur le révélateur, Saïd. Mais même lui, Alors. je pense qu'il est hors jeu et que son but va être. Alors Karine, vous allez avoir la parole. Je sais que ça vous a énervé, mais Saïd, tout d'abord, d'un point de vue technique, factuel, est-ce que le but était valable ou pas? Pour ce qui me concerne, le but est valable. Très bien. Parce qu'on considère que le joueur, ou une partie de son corps en tout cas, ne doit pas être plus en avant que le ballon au moment où celui-ci lui est transmis. Alors ça se joue à quelques millimètres. Mais je voulais quand même revenir sur le Paris Saint-Germain-Marseille, où on s'est ému de la difficulté pour le VAR d'accorder le but à Marseille. C'est sensiblement la même situation, donc je trouve que c'est bien que les quelques millimètres profitent à l'attaque. Et le temps de décision, c'était Long parce que justement... c'est difficile. Voilà, là c'est vraiment très difficile. On aurait préféré qu'ils prennent un peu plus de temps justement sur le but refusé sur le match Paris Saint-Germain-Marseille. Ce soir ils l'ont fait. On ne peut pas à la fois reprocher aux arbitres de ne pas l'avoir fait au préalable et ce soir de ne pas leur donner Saïd. un certain crédit. Ça peut pas être cette ligne qu'on nous montre, ça peut pas être le seul révélateur qu'ils ont. Alors la difficulté... Alors, là, je poursuis la remarque de Ludo Saïd, c'est qu'on était dans l'incertitude parce qu'en direct, nous on n'a pas les images. Non mais ça c'est un On vrai... n'a pas les images du VAR, entre guillemets. Non, ça, On c'est- attend Il y a une consigne, on dirait. Non mais ça c'est un vrai sujet. Il conviendrait qu'on puisse avoir les images. Ah oui. Celles qu'ont le VAR, ou en tout cas les arbitres qui sont dans le VAR, de telle façon à ce qu'on puisse nous aussi exprimer une opinion. J'espère qu'on sera entendu et qu'on pourra avoir les images du VAR d'une manière ou d'une autre, ça sera plus simple. Et le révélateur, donc, de la Ludo, c'est vrai, ce révélateur, pour vous, il est bien... Voilà, c'est eux, c'est la même C'est ce image qu'ils ont, la que même nous, dans le cas. On sait pas. Personne ne le sait. D'accord. Et c'est ça qui est difficile. Que ce soit mystérieux comme ça. Non mais c'est vrai parce qu'en Angleterre, quand ils te montrent Oui. l'image, c'est une autre modélisation et qui pour le coup, je trouve, est beaucoup plus Ouais. précise. Parfois même, j'en arrive à me dire, c'est même de la folie. Là, on est vraiment sur le demi-ongle incarné. Est-ce que c'est... Voilà, on est vraiment là. Là, pour le coup, je trouve que le trait, il est un peu grossier et Ouais, c'est tu vrai. peux te dire, une zone grise, ceci dit, à la limite, Jérôme pourrait même lui dire, ça doit profiter à l'attaquant. Ouais, Je veux dire, à ce point-là c'est ça, on de est tous chipotage, d'accord. Parce qu'il faut, Vas-y. on en parlait tout à l'heure, moi, dans vos textes, enfin dans les textes du board, c'est écrit noir sur blanc que le doute doit profiter à l'attaquant.
Pas vraiment. Ah mais j'ai Oui, regardé mais- tout à l'heure, oui, mais- mais la base, laisse-moi après, je te laisse, la base de la règle. La base de la règle, ancestralement, c'est que le hors-jeu existe pour que l'attaquant ne tire pas profit d'une position trop avantageuse. Alors, Quand on parle d'un centimètre, il ne tire pas avantage. Karine n'est pas du tout d'accord. Il y a Il tire quelque pas chose qui avantage. vous gêne. Un centimètre, Karine. Alors ça, c'est à la fin de l'action. Mais avant, Karine. Alors Karine, elle a une opposition. J'étais persuadé que le but allait être refusé. J'ai l'impression qu'Icardi est quand même extrêmement surpris de voir son but accepté. Parce que de toute façon, quand il marque direct, il regarde à droite sur ce qu'on voit là. l'arbitre. Et je suis désolé, il a un avantage certain sur le Rémois. Moi, je ne comprends pas que le but soit accepté. Parce que depuis le début de l'action, lui était hors jeu. C'est ça la question. mais c'est pas la même règle. Ah oui, mais non, c'est pas la même règle. Là, comme on décortique l'action, Oui, mais c'est pas la même règle. C'est pas la même règle du tout. Non, mais ce qui nous Vous intéresse. trouvez ça totalement logique que le but soit accordé? Non, mais Mais non, parce que la règle l'accorde. Non, ce qu'on disait sur le fait que tirer ou pas bénéfice de sa position, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le temps de jeu, où il est concerné Icardi, c'est-à-dire sur la passe de Mbappé, pas le temps de jeu d'avant, sur ce temps de jeu-là, même si ça se joue à un demi-centimètre, comme parfois Oui, on mais nous ça fait c'est chipoter. très bien que ça ça c'est très bien. Mais d'accord. Juste la réponse de Saïd sur la. Non, parce que Ça oui, vous gêne sur pas. la position de départ. Saïd, parce que celles et ceux qui regardent effectivement les matchs se disent mais c'est tellement grossier, Icardi il est hors jeu et après il récupère le ballon. Qu'est-ce Non, qu'on mais répond? c'est surtout que c'est une deuxième phase de jeu. C'est ça. Donc on ne s'intéresse pas à la première phase de jeu, on ne s'intéresse qu'à la seconde phase de jeu, celle qui a donné lieu au centre. Et c'est sur cette phase de jeu que les arbitres décident si jamais, encore une fois, l'attaquant était plus rapproché de la ligne de but que le ballon au moment où on lui transmet. Ça n'était pas le cas. Ou si c'est le cas, mais Saoud, c'est à 3 cm ou même pas 3 cm. Parce qu'en fait, juste, alors là, c'est Saïd, il va nous rappeler, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, il y a combien, peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça, peut-être même un petit peu avant, même les équipes, elles jouaient très ramassées en plein milieu, parce qu'à partir du moment où tu étais hors de cette ligne, quand bien même tu faisais pas forcément action de jeu, tu étais comptabilisé hors jeu. D'ailleurs, il y a eu des buts comme ça en finale de Coupe d'Europe qui ont été refusés pour des types qui étaient positionnés hors jeu, mais qui n'étaient pas du tout dans l'action. Absolument. Donc en fait, on a corrigé ça pour... D'ailleurs, dans l'esprit du jeu, et Cavani le faisait souvent, il faisait le premier appel. Voilà. Je rappelle, on en avait parlé souvent, notamment un match à Monaco, où il fait le premier appel. Il n'est pas servi, d'accord. Voilà. Il a 5 mètres d'avance sur les défenseurs. Ouais, moi, je suis mais assez il n'est pas visé par la passe. Sauf que du coup, sur le deuxième temps de jeu, il a encore 3 mètres d'avance sur les autres. Et il en Et ça, oui, bénéficie. c'est complètement Non, absurde. Là, je suis ça, oui. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je comprends ce que tu veux dire sur l'histoire du positionnement. Parce que quelqu'un peut se mettre dans la surface 4 mètres derrière tout le monde et puis attendre que l'action, effectivement, Voilà, qu'il y a un des Et comme c'est joueurs- le deuxième temps de jeu qui est alors, jugé, Et ça, l'arbitre lui n'y est pour rien. mais- Non, subit. Mais tout, c'est le- non, mais le tout est règlement. relatif. D'abord parce que ça s'applique aux deux équipes. Donc l'équipe adverse peut aussi être dans ce contexte-là. Et surtout, l'évolution des règles n'a qu'un seul objectif, c'est de favoriser le nombre de buts. C'est ça le principe. Favoriser l'attaque. Et justement, le hors-jeu, c'est pour ça que sur cette action de jeu, je ne peux pas vous dire autre chose que le but était valable. On va juste le revoir une dernière fois avec la réalité augmentée pour cette action et ce but d'Icardi, son deuxième but ce soir face au Stade de Reims. Voilà, il est hors jeu au départ, effectivement, sauf qu'à l'arrivée, il n'est plus au moment de la passe. Voilà, au départ, vous le voyez, il est tout seul, il est hors jeu, sauf qu'à la fin, sur la deuxième phase de pas la même l'action, action. donc c'est pas la même action et le but était donc valable officiellement. Merci infiniment, Saïd. C'était bravo. très clair. Et comme ça, Saïd, vraiment, bravo, Si Saïd. tu avais été un bon arbitre comme ça aurait été... Non, mais c'est comme ça que- C'est pas grave, je vais aller boire ma limonade. Exactement, bonne limonade du dimanche soir. Merci Saïd, merci infiniment. Saïd N'Jimi, qu'on retrouve avec plaisir lors de nos grandes soirées foot, Ligue 1 et Ligue des Champions. La Ligue des Champions, Mauro Icardi, il n'avait pas marqué dans le Final 8, ça avait fait naître des doutes. Il n'avait plus marqué depuis le 29 février dernier d'ailleurs, l'Argentin du Paris Saint-Germain. Mauro Icardi, double buteur donc ce soir. Est-ce que c'est un doublé qui efface tout pour vous, pour Icardi, qui efface toute la période de doute et de questions autour de lui? Non, mais Ah, elle, elle est pas liée qu'à lui-même, à mon sens. Ouais. Ok, il n'est pas revenu. Moi, je trouve que la gestion de son cas durant le Final 8 a été une faute grave de, à un moment donné, l'écarter totalement. Alors, pourquoi faute grave Même avant. Je crois que ce garçon aurait pu rentrer, même s'il n'était pas dans une forme optimale. Je crois que il y a eu du temps dans ce Final 8, à un moment donné, 1 semaine, 2 semaines, de pouvoir à un moment donné travailler avec lui, de le remettre en forme, de le réintégrer dans le groupe, de le faire rentrer, pourquoi pas un quart d'heure, 10 minutes.
Voilà, je trouve qu'il a été mis de Alors, côté trop rapidement. Oui. Ludo, pardon, parce que pour refaire... J'ai discuté avec Thomas à la fin du match. Alors Karine a convaincu Thomas Tuchel, j'ai l'impression. On peut revoir la déclaration de Thomas Tuchel à nos confrères de Téléfoot. Je ne suis pas du tout content de la seconde période. On disait. Nous avons manqué de sérieux, d'intensité et de rigueur. Je suis très contrarié. Non, attendez. Moi, j'étais pas autant remonté, moi. Non, attendez. Alors, Normalement, on aurait dû gagner. Voilà. Alors normalement, on aurait dû gagner 4-0. Nous avons vraiment manqué trop d'occasions. C'est le roi non, du j'ai des recrues. c'est le roi du il y a une contre-pied. non, Alors il y a une Hervé, on semaine, décrypte. Ils étaient nuls et il arrivait, il disait Voilà. quel match Ouais. exceptionnel. On n'a jamais été aussi bon. Et tout le monde est devant lui. Ah bon, et aussi exceptionnel que mais énorme. Contre le Metz. jeu On a génial. contrôlé Metz, oh, ben, quel match. Contre Marseille Metz. aussi. Marseille, on a été énormissime. Exceptionnel, il avait dit. Oui, exceptionnel. Bon. Et puis maintenant, le jour où les gens peuvent s'enflammer, d'un seul coup dire mais vraiment la deuxième mi-temps c'est catastrophique, je veux pas revoir ça. Si vous voulez, il faut décrypter. Il est dans l'entre-deux, c'est-à-dire que ça n'a pas été aussi catastrophique que ça. Il ne faut pas exagérer non plus, même si on en a parlé ici. Hein, c'est-à-dire les occasions. Catastrophique, Et moi, ça, le terme est un petit peu fort. C'est simplement plus un message vis-à-vis de l'extérieur. Ah, mais les joueurs, ils sont à leur part. C'est pas anodin quand même. On va le revoir les déclarations La de com. Thomas Tuchel, mais la com c'est bien, mais les mots là c'est quelque chose de quand même. mercato aussi, il veut que des joueurs arrivent. Mais c'est sûr que quand il nous disait que c'était, je crois, Di Maria et Neymar étaient fantastiques face à l'OM, alors que c'était une horreur, c'était lunaire. Et là, effectivement, les Parisiens n'ont pas du tout été. C'est quoi le terme? Ils ont manqué d'intensité, voilà. de sérieux et de rigueur. Et Être bienveillant quand ça ne va pas, Il est too et much, puis c'est fort aussi. être exigeant, voire sévère quand ça va. Oui. C'est une espèce de toujours de Mais balance. j'espère pour lui quand même. Qu'il le, qu'il le dessert d'ailleurs. hein. Oui, bah oui, Bon, ça va à le mon- ça le dessert. Je Parce trouve que ces analyses, Parce que- qu'à contre-pied à chaque fois, le dessert totalement, puisque à fait tu peux d'accord. avoir le discours de la vérité, même Bien en sûr. étant le coach qu'il du avait Paris au début. Saint-Germain. Mais en plus, T'as bien là- joué, t'as bien joué, t'as mal joué, t'as mal joué. Là, qui disent à la limite qu'ils ont manqué de rigueur Oui, sur quelques, d'efficacité, sur quelques voilà. contre-attaques et tout. Là, Ça, c'est ridicule. presque un Alors, poil mais fort. toi, ancien joueur, tu prends ça par exemple. Alors, vous pensez à qui en manque d'efficacité ce soir? Mbappé. Mbappé. D'accord. Ouais. Donc, si lui lit la déclaration et il dit manque de sérieux, manque de rigueur, bon, lui, il va le prendre pour lui. Il pourrait ne pas tellement bien le prendre. Vous êtes d'accord? Alors, il n'y a aucune raison ce soir de venir se fâcher avec une de ces stars de vestiaire. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous les protégiez, d'un seul coup, vous les massacrez. Je suis d'accord avec Dave. Dans la com, il était, je l'ai trouvé, moi en tout cas, très très bon au début. Au début, Au début, oui. Ah ouais. Dans les analyses, Il parlait foot. très juste, il parlait foot, il parlait tactique, il disait je me suis trompé quand il s'était trompé, ce qui arrivait rarement d'ailleurs au début. Il disait ouais, là on a été bon. Et après Manchester, Ouais, tout a après changé. Manchester, Tout a il changé. y a une espèce de rupture à ce moment-là, Ouais. où il a commencé à rentrer dans un personnage qui, je trouve, ne lui convient pas du tout et qui n'est pas le sien, et qui, je pense, ne reflète pas vraiment l'homme qu'il est. Et là, il nous trimballe en nous disant qu'ils sont fantastiques contre Metz ou contre Marseille, et nous dire qu'ils ont été bidons en deuxième période de ce soir. Elle est inefficace, c'est vrai, mais la deuxième période de ce soir, Oui. il y a eu du jeu, il y a eu du mouvement, il y a Alors, créé des occasions. on- C'est pas si nul que T'as ça. pas eu On de va demander suffisance, t'as à pas eu Bertrand de- Latour. Et Bertrand, tiens. L'attitude était très bonne. Oui. L'attitude était très bonne, je trouvais. Ils Ah se mais sont pas c'est envoyés pour le ça bâton. qu'on est un petit peu surpris par les déclarations de Thomas Tuchel ce soir, effectivement. On va demander à Bertrand Latour, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous êtes surpris d'abord par ces déclarations, vous qui suivez les matchs du Paris Saint-Germain régulièrement? Et Thomas Tuchel, vous l'avez trouvé comment en deuxième période? Il était énervé sur le banc? Il était comment? Non, ça m'a pas particulièrement. Je l'ai connu plus sanguin quand même sur le banc de touche parce qu'il il réagit quand même beaucoup aux actions, aux coups de sifflet de l'arbitre. Ce soir, pas plus que ça. Après, j'entends ce que vous dites. Moi, je trouve quand même qu'entraîneur du Paris Saint-Germain et décrypter la communication d'un entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est quand même extrêmement difficile parce que c'est un poste qui est quand même très exposé et en plus, il a quand même un vestiaire difficile à gérer. Moi, je trouve que dans l'ensemble, il s'en sort plutôt bien. Alors évidemment, comme vous, j'avais trouvé, j'y étais d'ailleurs lunaire, sa conférence de presse après le FC Metz, même si je comprenais bien qu'à 9 contre 11, c'était un soulagement de gagner le match. Là, ce soir, je trouve qu'il force le trait. Après, il le force vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Mais ceci dit, je suis pas en désaccord avec tout ce qu'il dit. Je veux pas, j'ai l'impression de dire que du mal du Paris Saint-Germain alors que j'ai adoré leur prestation. Mais je pense qu'il peut y avoir des attitudes, un laisser-aller qui, quand on est entraîneur, peut agacer parce qu'eux, ils en sont le garant quand même de cette rigueur-là et qui peut être une incitation compte tenu du résultat et du nombre d'occasions à avoir à ce que ce relâchement-là perdure. Et donc il veut peut-être, là c'était la première fois qu'il y avait les quatre associés, de dire c'est bien, on se crée des occasions, etc. Mais ça ne vous exonère pas non plus de défendre un peu de temps en temps. Parfois l'équipe elle était coupée en deux. Voilà, c'est tout. C'est intéressant d'avoir qu'il ait le droit de leur dire. On l'attend en conférence de presse dans quelques instants Non normalement. mais qu'il ait le droit de le dire, bah, heureusement, c'est quand même son rôle et c'est l'entraîneur.
la forme, la manière dont il le dit, et puis surtout les intervenants. Parce que là, le dire à nous de cette manière-là, c'est quand même assez choquant, je vous dis, parce que qui va le prendre pour lui aujourd'hui? Un joueur comme Mbappé, il est en droit de se dire, donc le manque de sérieux, le manque d'application, parce que alors, pour le coup c'est l'application, être seul face au but et raté, c'est lui. Eh ben, je ne suis pas certain qu'il pourrait très bien le prendre, alors qu'il a fait quand même un match aussi collectivement dans l'état d'esprit assez intéressant. Alors, il a raté des trucs, il fait 2 passes d'ess, il a 2-3 passes aussi vers ses partenaires pour les mettre en bonne position. Je vous donne juste les changements effectués par Tuchel ce soir. À la 68e sont sortis Draxler et Paredes, remplacés par Verratti et Herrera. Alors 68e, ça peut paraître tôt. Paredes avait été un petit peu touché, mais est-ce que ce sont eux qui sont visés? Non, et puis à la 77e, Icardi et Di Maria remplacés par Sarabia et Kais Ruiz. Non, mais Et Kimpembe, c'est aussi sort. oui, en plus Kimpembe, pardon. Kimpembe sort aussi en fin de match. En fin de match. Non, c'est pas des changements sanctions. C'est normal. Non, moi je. Verratti, il faut bien le faire jouer quand même, il faut bien le faire enchaîner. On parle de ce type de joueur. Herrera, c'est un joueur qui est régulièrement potentiellement titulaire. On ne peut pas les faire rentrer 3 minutes. Tu as 5 changements en fait. Je pense que ça peut servir aussi à ça. Sachant que Paris est au niveau physiologique, compte tenu de tout ce qui a été fait comme préparation ou non préparation, enfin en tout cas de leur début de saison, physiologiquement ils ne sont pas encore prêts, top. Donc il donne du temps de jeu à chacun pour. Mais il n'a pas touché finalement un des joueurs qui visait, qui est Mbappé. Pour l'efficacité, comme vous le disiez. Je sais pas, parce que s'il n'est pas content de leur. Mais attends, si on parle vraiment de l'efficacité. C'est ironique. Non, mais bien sûr, non, mais si on parle vraiment de l'efficacité, même si on sait qu'il ne parle pas de lui, mais Sarabia, il en a 2 qu'il peut mettre, mais il ne parle pas de Sarabia, on est d'accord. Mais Di Maria, il a manqué de justesse, donc tu vois, au final, je ne sais pas s'il cible vraiment Mbappé, il fait un peu un package d'énervement qu'on ne comprend pas trop. Bon, on surveille la courbe de presse. Constater qu'il y a rapidement un peu d'efficacité, de justesse, on va tous être d'accord sur le dernier geste. C'est sur le fait que d'aller sur l'état d'esprit. Je trouve pas que ce soit un soir où l'état d'esprit parisien, pour le coup, il soit pointé du doigt. Enfin bon, Justement. Écoutez, on attend la conférence de presse de Thomas Tuchel en direct de Reims pour ses explications plus amples après cette déclaration qui a un petit peu dérouté le plateau ce soir. On était en train de parler de d'Icardi. Est-ce que ça efface son doublé efface-t-il tout? Je crois que Bertrand. C'était Ludo qui parlait de son utilisation qui n'était pas bonne, voire même catastrophique pendant le Final 8. Et Bertrand n'était pas d'accord tout à l'heure sur le cas Icardi. Votre ressenti, Bertrand? Ah oui, désaccord le plus total avec Ludo, mais qui date du Fan 8. Il n'a pas changé d'avis et moi non plus. Je trouve qu'on ne peut pas dire que la gestion de Icardi par Tourelle est une faute grave. Enfin, je veux dire, les mots ont un sens. Et à un moment donné, Icardi il est en surpoids. Donc moi, je veux bien tout. J'ai pas l'impression que Icardi n'ait pas eu sa chance depuis qu'il est joueur du Paris Saint-Germain. Enfin, il me semble pas qu'il était souvent réduit à un rôle de remplaçant. Il l'a été au bout d'un moment où il marque pas un but et il n'apportait rien dans le jeu. Donc au bout d'un moment, et en plus, si t'es en surpoids, c'est quand même c'est compliqué. Enfin, même de serait-ce que par rapport Ludo était dans un groupe, par rapport à un vestiaire, je veux dire, si un mec qui est en surpoids, c'est quand même gênant qu'il joue alors qu'il ne marque pas. Moi je trouve que ça ne change rien. Les 2 buts de ce soir, il a quand même été 55 millions d'euros. J'espère bien qu'il est capable de marquer de temps en temps un but contre un des derniers clubs de Ligue 1. C'est un bon joueur, mais on va attendre un peu plus avant de changer d'avis en tout cas, pour ma part. Karine? Non, mais alors déjà, moi j'ai toujours trouvé que c'était plutôt une très bonne idée et on est d'accord que le PSG a moins de moyens, mais un buteur à 50 millions d'euros, c'est pas une fortune. Donc pour le coup, je ne trouve pas que le PSG se soit fait enfler. Et les changements de Thomas Tuchel concernant Icardi sont arrivés avant ces problèmes de poids. Je vous rappelle que lors du match retour PSG Dortmund, il ne rentre pas une seule seconde et il décide de remettre Cavani titulaire et ça n'avait pas été une réussite. Donc finalement, le déclassement, qui n'est pas un déclassement total de Icardi, mais le déclassement avait commencé avant. Aujourd'hui. Il avait commencé avant le déclassement d'Icardi dans la hiérarchie des attaquants. Il y a un moment, il était tout le temps titulaire et d'un coup... Juste Ludo pour répondre à Bertrand et puis Jérôme. Bertrand a du mal à... Enfin, je ne sais pas s'il a mal compris mes propos, mais j'ai jamais parlé de faute professionnelle. Faute grave. Non, enfin, vous trouviez que c'était une très mauvaise gestion? Je trouve que c'est une mauvaise gestion d'un joueur dont tu sais qu'il va être avec toi sur les 3 prochaines années, qui va être ton attaquant vedette, que tu viens d'acheter assez cher dans une période où le contexte financier est quand même grave. Je trouve que ce garçon a été écarté d'une manière radicale. C'est-à-dire qu'on l'a vu, puis d'un côté, d'un coup on l'a plus vu. Ouais. Mais tu aurais pu, le temps du tournoi, le faire bosser physiquement et le réintégrer 10 minutes, un quart d'heure, tu vois, le laisser... Il a pu perdre totalement pied et confiance, ce garçon, parce qu'il a été carrément mis de côté. Non, mais attendez. Donc moi, sur cette gestion-là, je suis pas OK avec de la manière dont ça s'est passé. Je vais rejoindre Draxler, là, mais
Honnêtement, c'est que même, alors on parlait qu'il avait été remplaçant, enfin il avait été mis de côté contre Dortmund au retour, mais déjà à l'époque, ça faisait un bout de temps qu'il avait beaucoup de difficultés sur le terrain. Donc à un moment, vous êtes entraîneur, c'est pas parce qu'il s'appelle Icardi qu'il a un blanc-seing. Hervé, à un moment donné, et que je le sache, mais que tu fasses jouer la concurrence, ok, pas de souci, que tu remettes Cavani, ok. Mais ne coupe pas comme ça radicalement avec Alors, il était avec titulaire ton contre attaquant l'Atalanta. que tu viens de signer. Oui. Redonne-lui de la confiance, redonne-lui des minutes de jeu, fais-le rentrer. Mais contre l'Atalanta, il n'avait pas été bon. Redonne-lui. Est-ce qu'il n'est pas victime des frictions avec Leonardo? Il y a un problème très simple. Là. Vous parlez d'avant le confinement, où effectivement, le retour en grâce de Cavani qui avait fait 2 fois un quart d'heure en Coupe de France, j'ai pas compris non plus. C'était pas. Ok. Mais vous ne pouvez pas reprocher à Tourelle de mettre Icardi sur le banc au Final 8 d'un joueur qui n'avance pas et qui ne marque pas. À un moment, il est coach quand même, lui. Il doit rendre des comptes aussi. Évidemment. Il doit rendre des comptes. C'est-à-dire qu'il y a un autre. Qui a dit de le mettre sur le banc? Mais il n'était pas sur le banc. Je ne parle pas de le mettre sur le banc. Non, mais vous me dites le Il a été traitement qui écarté complet. Mais il était dans la tribune. Il était dans la tribune. Il a joué contre l'Atalanta, certes, mais c'est vrai que l'impression et des décisions, c'est qu'il était l'exclu. Est-ce qu'il y a eu excusez-moi, est-ce qu'il y a eu avant ça 2 finales de Coupe nationale où il a été blanc? Vous lui avez mis 2 et 3. C'est pas moi qui l'ai mis 2 et 3. Dans quel contexte, Jérôme? On revient d'un truc. Ah d'accord, donc les autres joueurs, non. Eh bien peut-être que... Ah non, mais je sais pas. Moi je te dis pas, moi je le dédouane pas, il est revenu pas de manière très professionnelle. J'aime plutôt Pas beaucoup de très joueurs. professionnel, ça c'est une certitude. mais Ludo, Mais moi je crois pas que de mettre un garçon comme ça que tu viens d'acheter, qui va être l'avenir de ton club, à l'écart comme ça, Mais là, avant le Final 8, il y a 2 matchs. Ils sont tous revenus à l'entraînement en même temps. Ils ont tous eu un programme à suivre. Pourquoi Mauro Icardi arrive hors de forme et incapable de faire un sprint de 10 mètres? D'accord. À un moment donné, Ils se sont pas complètement inclus par l'entraîneur ou. d'accord. Mais il joue les pays, je sais pas combien de temps. D'accord. Donc ça veut dire que dans nos carrières, si on joue plus, on arrête tout. Non mais la période de avant les ok, finales de coupe, la période de moins bien d'Icardi a commencé avant les finales de coupe et avant le confinement. C'est pour ça que je parlais à partir de janvier-février 2020. Dis-moi que Cavani, Le Icardi de ce soir, est-ce qu'il clôt le débat ou pas? Parce que c'était légitime. Je te dis juste que... Bien sûr. Alors sur avant, on a compris les actes. Qu'est-ce qui nous frappe un petit peu ce soir? Alors, ok, on enlève le fait que l'opposition elle était ce qu'elle est, etc. C'est que Paris a collectivement bien joué. Ce qui n'était pas le cas, y compris lors du Final 8. Collectivement, on s'en remettait plus à des coups de... Je veux dire, on a suffisamment dit que c'était Neymar qui quasiment avait porté, ou presque, à lui tout seul, avec et Di un ou deux. Maria. Voilà, exactement, mais plus des coups, mais que cette équipe ne s'exprimait pas très très bien collectivement. Moi, je pense que un joueur comme Icardi, tout à l'heure, j'ai parlé de maillon final. Par hasard, c'est que je pense que ce type de joueur, tu peux quasiment pas trop en tirer quoi que ce soit, à partir du moment où autour, ça s'anime très très peu. Et ça s'animait très très peu ces dernières semaines, faut le dire. Là, ce soir, ok, j'allais dire Dijon, Reims est pas bon. Ok, très bien. Enfin, il y a des largesses. Mais Paris fait ce qu'il faut. Et à partir du moment où ce type, tu fais ce qu'il faut autour de lui, il te les mettra les buts. Mais ça jouait pas bien ces dernières semaines. Et il est mort dans le fil. C'est un joueur avec lequel tu peux jouer. Voilà, quand tu joues, il va te le rendre. Et il est dans la surface parce qu'il a Vous avez vu la qualité des remises au jeu, comment il fait jouer. On fera la note d'Icardi dans quelques minutes, les amis. Reprocher à Tourelle de sortir un joueur qui ne marque pas. Non, bien sûr. On fera la note d'Icardi. Ah, bah Thomas Tuchel, tiens, le voici en conférence de presse. Comprenons ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, j'ai vu cette situation juste il y a une minute dans les télés, mais il m'a dit il sent quelque chose, mais j'ai pensé que c'était un coup, mais dans les images, c'était pas un coup. Je ne sais pas maintenant, je dois en parler avec les médecins. Qu'avez-vous pensé de son positionnement là, que vous avez choisi, un peu plus reculé que d'habitude? Il a fait un grand match. Oui, mais il a fait trop défensivement. Pendant le premier mi-temps, c'était trop. Normalement, je veux qu'il joue comme un numéro 10, mais il a joué comme un numéro 8, 6 et 10. Il a fait un bon match pendant le premier mi-temps, grand match. En général, on a fait un bon premier mi-temps. On a créé beaucoup des occasions, on a eu beaucoup de possessions, mais on a raté presque tous, c'était trop.
honnêtement, pour notre qualité, pour la qualité des occasions. On doit tuer cette match-là après 20 minutes, ça doit être un 3-0, 4-0. Et voilà, le deuxième mi-temps, je ne suis pas content avec le deuxième mi-temps, ça c'était pas assez sérieux, pas assez agressif, pas assez intense de nous. Oui, c'est le résumé, mais Ney a fait un bon match, c'est sûr. C'est la troisième victoire de suite, troisième clean sheet de suite, même si vous venez de dire que tout n'a pas été parfait. Vous êtes quand même sur le bon chemin, vous avez maîtrisé la rencontre, il y a le poteau de Reims, mais globalement vous n'avez rien laissé sur l'aspect offensif de cette équipe et moi. Il y a quand même du positif dans cette soirée. Oui, mais pour un résumé complètement positif, c'était nécessaire de fermer ce match plus tôt, de fermer des espaces pendant le deuxième mi-temps. C'était trop ouvert, c'était trop de ballons perdus faciles. Ça, c'était pas nous. Pendant le dernier match, on a eu pas des phases comme ça, pas du tout. Ça c'était trop, et je reste avec cette opinion-là. Voilà, on a maintenant gagné 3 fois, on manque 3 points, c'est sûr, parce qu'on a mérité de gagner contre Marseille, mais on a malheureusement perdu ce match-là, mais nous sommes toujours capables de faire un match comme ça, et on a commencé aujourd'hui avec une structure très très offensive pour donner l'intensité, pour attaquer, pour jouer avec intensité et très agressif, et ça c'était bien, mais il y a des choses à améliorer en général. Oui. Thomas Tuchel qui confirme ses propos en conférence de presse, les propos qu'il avait tenus tout à l'heure chez nos confrères de Téléfoot, et là il appuie encore, Dave. Oui, parce que il y a quelque chose qu'il dit quand il regrette les occasions, etc. Bon voilà, il n'est pas fou, il sait que c'est une histoire de ce soir. Là où je pense que ça traduit vraiment le fond de sa pensée, à tes souhaits, il a parlé de fermeture d'espace. Et dans l'esprit de Tourelle, depuis le début, ce 4-2-4, parce que ce n'est pas un 4-4-2, c'est un 4-2-4. Il n'en était pas convaincu dès le départ. Souvenez-vous, l'année dernière, exactement à la même période de l'année. Il n'en était pas convaincu parce qu'il est persuadé que son équipe ne peut pas être équilibrée comme ça. Il se trouve que, vu l'influence qu'ont les 4, en l'occurrence Neymar et particulièrement Mbappé, ils ont voulu jouer à 4 en leur disant c'est bon. Il s'en est remis à ça. Il sait que de toute façon, ce rapport de force lui est pas favorable. Mais intimement, et on voit bien que même pendant le Final 8, il a essayé un petit peu de bidouiller un autre truc, il n'est pas du tout convaincu qu'en termes d'équilibre, à un haut niveau, 4-2-4, tu puisses tenir. D'ailleurs, je suis pas loin de penser à la même chose, je vois aucune équipe en Europe qui joue comme ça. Donc, je pense que c'est ça, et c'est pour ça qu'il appuie, parce que je pense que ça sert un petit peu, ce dont il est convaincu intimement, c'est que dans ce système, ça va pas. Non, mais ils ont pas un système en 4-2-4 là non plus. Hervé, on va juste, Bertrand, en écoutant Thomas Tuchel, un mot sur la communication ce soir de Thomas Tuchel. 4-2-3. Mais moi, j'en viens à me demander, Messaoud, si c'est pas passé des choses cette semaine à l'intérieur, je n'en sais rien, j'ai mis une hypothèse, parce que pour qu'on soit à ce point en décalage avec ce que dit Tourelle, s'il nous dit le tableau est beau, mais il y a quelques ajustements comme nous on l'a dit, ok, mais là il tape tellement fort, entre guillemets, que je me demande s'il n'a pas des reproches à faire que nous ne pouvons pas décrypter parce qu'on n'a pas les éléments en main. Je me dis, ça me paraît tellement fou en fait là, que il y a de l'inexplicable. Tourelle, il sait à qui il a affaire, etc. Il sait ce à quoi elle expose ces déclarations-là. Je me demande s'il n'a pas des reproches personnels à faire à certains. Et oui, excellente remarque, effectivement, Bertrand. C'est pour ça qu'on s'attarde sur ces déclarations. En plus. Là, pour une fois, oui, Draxler est bon quand même. Très bien. On poursuit la discussion juste après une courte pause. On est ensemble jusqu'à minuit et demi. On continue de débriefer cette victoire du PSG à Reims, mais qui n'a pas convaincu Thomas Tuchel. Et on fera le bilan du match de Neymar. C'est curieux cette déclaration également de Thomas Tuchel sur Neymar. Il a joué numéro 8 ce soir. Il lui reproche d'avoir défendu. Alors, il y a quelque temps, c'était l'inverse. On reprochait 18, 6, etc. Enfin bref, on poursuit la discussion juste après une courte pause. Toutes les notes, #EDS également. À tout de suite. De retour sur le plateau de l'équipe du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On continue à débriefer la victoire du Paris Saint-Germain. 2-0 à Reims. Karine Galli, la présidente, Ludo Bragnac, Dave Apadou.
Hervé Penaud, les notes, c'est dans quelques instants. Et Jérôme Alonso. Alors, dans quelques minutes, Bertrand Latour est toujours en direct avec nous, bien sûr. Et on parlera de Julien Alaphilippe. Vous restez avec nous jusqu'au bout. Bertrand, vous êtes accompagné de Sébastien Bouet du côté de Reims. On vous donnera le... Et il a vu le débat à la Félix à la fin. Il est content de rester pour parler de Julien Alaphilippe, Bertrand. Donc c'est bien. Dans le froid, les statistiques. C'est vous, chez vous, vous êtes content d'être avec nous jusqu'à minuit. T'es pas bien là. Dans quelques instants, dans quelques minutes, on découvrira en avant-première la une du journal L'Équipe consacrée à Alaphilippe. Mais quelle photo! Karine voulait la photo où il était avec le masque comme ça, tête en l'air, les yeux vers le ciel et l'émotion. Alors, non, on vit quand même une soirée un peu particulière. Thomas Tuchel a réussi à être plus critique avec le Paris Saint-Germain que les chroniqueurs de l'Équipe du soir. Ça, c'est. Alors ça, c'est quand même Que certains chroniqueurs de l'Équipe du soir. J'espère que les supporters parisiens, d'ailleurs, vont se déchaîner autant sur Thomas Tuchel que sur les chroniqueurs. Donc, plus sérieusement, on va réécouter le passage sur Neymar. On allait évoquer un Neymar exceptionnel. Ce soir, vous vous demandez si vous aviez vu le meilleur Neymar. Question d'un journaliste sur le positionnement de Neymar ce soir. Et réécoutez bien la réponse de Thomas Tuchel. Oui, mais il a fait trop défensivement. Pendant les premiers mi-temps, c'était trop. Normalement, je veux qu'il joue comme un numéro 10, mais il a joué comme un numéro 8, 6 et 10. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas Tuchel? Est-ce que vous comprenez cette sortie? Visiblement, Jérôme, non. À votre avis? Mais c'est qu'est-ce qui vous choque presque dans cette déclaration? Je veux dire, à l'échelle de la Ligue 1, moi, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu faire à Neymar. Justement, parce qu'il a été simple, il a été spectaculaire, il a fait des efforts défensifs. Vous l'avez dit en première mi-temps, c'était le meilleur récupérateur du match. Oui, du match. 8 ballons récupérés par Neymar en une seule période. Il nous a régalé parce que c'est aussi un artiste et que ce soir, il a été un vrai artiste. Il a été impliqué, il a été au carton et physiquement, il a tenu tout le match à un niveau, je trouve, cardio très élevé. Si Tourelle reproche à Neymar ce soir d'avoir trop défendu, mais c'est la seule solution qu'il aura pour exister dans ce 4-2-4. C'est la seule solution qu'il aura s'il peut le faire contre de grosses équipes. Donc il reproche ça à Neymar, alors que c'est ça. Le seul moyen que ce 4-2-4 survive, c'est que Neymar joue ce rôle-là. Non, la réponse est non. Je ne comprends absolument pas Tourelle ce soir. Non mais ça se trouve avec le masque, ça se trouve c'est du second degré. Non, mais ce qui est génial, J'espère. c'est génial, c'est qu'on sort d'un match comme ça de Neymar. Évidemment, il n'a pas marqué. Et le premier truc qu'on dit, c'est il en fait trop. Il a trop bossé. Non, il ne faut pas que tu fasses ça. Alors justement, ce qu'on lui reprochait à une certaine époque, c'est justement se désintéresser un peu de ce travail-là. Donc là, aujourd'hui, même s'il estime qu'il pourrait en faire un peu moins, il peut aller lui dire, la prochaine fois, soit un peu moins. Mais laisse-le tranquille en conf de presse. Parce que Neymar, il peut ne pas tellement apprécier. Alors peut-être qu'il va lui dire, j'ai montré que au contraire, tu as tellement bossé. C'était une critique positive d'une certaine manière, en disant, tu as tellement fait, tu aurais pu en faire encore t'aurais dû en faire un petit peu moins. C'est parce que tu as été tellement génial, tu as tout mis sur la table. Honnêtement, il aurait pu se passer, je trouve, de ce genre de phrase. T'imagines t'es Neymar. Ouais. Tu sors, tu regardes ça. Ah ouais, trop défendu. Mais la prochaine fois... La prochaine fois, je vais te régaler. Je vais rester bien dans la zone, t'inquiète pas. Mais mon pote, t'as intérêt à trouver des lions aussi. Alors, si on veut essayer de trouver des choses à Thomas Tuchel, est-ce que la deuxième période de Neymar était meilleure que la première? Quand il vient comme ça, quand il décroche, il a une capacité à pouvoir organiser le jeu. La passe qu'il met au-dessus là pour Icardi, c'est cette action-là. Ouais. Ça a permis aussi à Mbappé de pouvoir lui des fois être plus organisateur, de prendre un peu plus le jeu à son compte à l'intérieur. Di Maria peut aussi plus s'exprimer parce qu'il est moins, il dévore quand même l'espace au milieu souvent en tant que numéro 10, il est souvent là. Donc le fait de venir, et puis c'est lui qui casse les lignes. On peut dire, bon, Paredes, oui, il casse une ligne une fois, deux fois, pas avec des passes. Mais qui casse des lignes en 1 contre 1, qui crée l'espace, c'est lui. Et quand il décroche un peu comme ça... Alors, est-ce que vous avez vu une grosse différence entre la première et la deuxième période de Neymar? Ah bah la première, moi, à mon sens, laquelle était la meilleure? La premire mi-temps, il défendait trop. Mais la première mi-temps, j'ai détesté Neymar. À un moment, il a récupéré une balle. J'ai dit, mais il est malade, mais t'es fou, le nez, mais pas, toi, c'est devant. Tout à l'heure, tu as employé un mot, tu as fait une allusion à notre sport. Et vous semblez atterré, Jérôme. Je suis au bout de ma vie, mais c'est pas grave, ça va aller. Tu as dit quarterback. Moi, il m'a même fait penser à un meneur de jeu au basket. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller dans le feu de l'action,
de mener le jeu de plus loin, comme Ludo l'a dit. Et Pour moi, c'est le vrai meneur de jeu de basket moderne qui savent tout faire. Ils savent scorer, ils savent passer, ils savent défendre. Pour moi, Neymar ce soir, c'est exactement ce qu'il a fait. Du très très haut niveau, d'un meneur de jeu moderne dans le football. Et- Un peu de James Harden. Alors, vous êtes parfait, Jérôme. C'est Paula Cortez Le Mans, c'est là et c'est demain soir sur la chaîne L'équipe pour le retour de la Jeep Elite, le championnat de France de basket Bonne en beauté, clair. bonne beauté. Alors, c'est peut-être ça, Neymar. Moi aussi, Et je te note. il postule peut-être à jouer les matchs de Jeep Elite, du championnat de France de basket, c'est peut-être ça. Hein Non, mais franchement, on en est presque à se demander, comme Dave l'a dit tout à l'heure, tu as presque l'impression que c'est du sabotage. Ah, mais on Du peut pas système croire à de ça. c'est 4 pas devant, possible. Ouais. ou enfin je sais pas. C'est fou, hein. Qu'est-ce qui vient justifier cette déclaration sur Neymar? Alors, ce qu'on mec a retient de récupéré Neymar 8 ce ballons. soir. On n'est pas le problème, c'est qu'on n'est pas sûr non plus que c'était vraiment une critique, parce que il a le masque, il parle français, mais avec. Karine, c'est clair, il a dit des il a mots. trop défendu. Il Non, mais était je trop bas. raconte. Il était trop bas. Alors, juste les amis, Est-ce qu'il le dit? Non mais Saoud, est-ce qu'il le dit parce que Neymar se met à la faute ou hors consigne, ou est-ce qu'il le dit parce que le reste de l'équipe ne l'a pas fait et du coup il a dû faire ça? C'est peut-être ça. Et C'est alors, une vraie critique, Neymar, en fait, c'est pour ça, nous c'est ce pas- soir, c'était ce geste. Regardez, avant de se retrouver pour la prolongation, il y a plein de choses à voir pas ensemble. fini, Le geste de Neymar ou on le regarde dans la prolongation? Allez, le geste de Neymar extraordinaire, c'est ça qu'on retient de Neymar. Et dans la prolongation, à la Philippe, et toutes les images de ce dimanche. La saison. La prolongation de l'équipe du soir. Merci de nous être fidèles. Après la victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 à Reims, on finit d'évoquer le cas de Neymar après les propos de Thomas Tuchel en conférence de presse. Et d'ailleurs, dans quelques instants, vous verrez qu'il est allé également sur le mercato, Thomas Tuchel. Décidément, une soirée remarquée au niveau de la conférence de presse. Karine Galli, la présidente, avec Ludo Bragnac, Dave Apadou, Hervé Penaud, toujours en forme, et Jérôme Alonso. Bertrand Latour est encore avec nous depuis Reims. Est-ce que vous êtes il- sûr Ouais, non, il est là. Regardez, regardez, il est là. Évidemment qu'il est là. Il attendait la une du journal L'équipe et on va la découvrir ensemble parce qu'elle est belle avant de parler de Neymar. Pour l'amour du ciel, voilà la une du journal que vous pouvez trouver sur l'édition numérique tout de suite ou dans vos kiosques demain bien sûr. Hervé. Non mais franchement c'est un collector ça. Oui. C'est-à-dire que c'est le journal que vous achetez et vous le gardez. Parce que honnêtement, il y a l'événement sportif, la une en elle-même, c'est pas parce que j'y travaille, je ne le dis pas tout le temps. Mais franchement c'est magnifique. Parce qu'il y a à la fois le côté champion et puis il y a le message quand même à la fois à l'arc-en-ciel et à son père. Non c'est magnifique, franchement. C'est le genre de une qu'on achète et qu'on encadre. Ah Oui, exactement. mais c'est exactement sûr, ça. là, toute la famille, à mon avis, l'aura encadré. Ouais. Pour l'amour du ciel, après le titre de champion du monde de Julien Alaphilippe, 23 ans après, un Français est devenu champion du monde. Les images et l'émotion dans quelques minutes. Vous verrez également les buts européens. Messi a marqué, Ronaldo a marqué, Luis Suarez a marqué. Qui a marqué d'autres Jordan Verretou. Ah bah Verretou, c'est vrai. Je sais pas si vous pensiez à lui, mais c'est non. vrai. Et on a marqué. Et Riyad Mahrez a marqué et Pied droit, faut le noter. Cristiano, je l'ai dit, Ansu qu'il avait Fati marqué. a marqué. Voilà, Ansu Fati a marqué. Vous verrez les buts dans quelques instants. On termine la discussion sur Griezmann n'a pas Neymar. marqué, oui. On n'a pas entendu Bertrand et on vous libérera après Bertrand sur ce qu'a dit Thomas Tuchel en conférence de presse. Ça paraît assez fou. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il peut plus bouger ses lèvres. Regardez. Ça lui fait pas de mal. Non, si, tout va bien. Hervé, mais c'est la pluie qui commence à pleuvoir qui m'inquiète et merci beaucoup messieurs de me libérer. Là, franchement, c'est vrai que on a bien trouvé des explications à tout, essayer de trouver des raisons. Là, j'avoue que les mots me manquent. C'est assez rare pour être souligné, diront les mauvaises langues. Là, je vois, enfin, ça me paraît lunaire de reprocher à un joueur à qui parfois on reproche de ne pas en faire assez, de là d'en avoir fait trop. D'autant plus que son activité, notamment en première période, correspond à une super première période du Paris Saint-Germain, sans doute la plus aboutie depuis le début de la saison. Donc là, les explications, je ne les ai pas bien. Il pleut vraiment à Reims ou pas? Parce que si, je vois pas bien avec le noir. Ouais. Parce que s'il pleut vraiment, vous pouvez partir. Ah non, au contraire, on va garder quelques minutes de plus. Et sur la Philippe, il doit rester sur la Philippe. On veut son avis sur la Philippe. Il peut y aller avec Sébastien Bouet. Merci infiniment Bertrand Paris, là, de pour l'autre, cette ça soirée. peut être Rentrez bien et on vous retrouve dans les émissions cette semaine. Merci infiniment. Oui, Dave. Vous êtes Non trop mais gentil. moi je pense, alors avec toute la maladresse qu'il y a et même l'incompréhension que ça peut susciter, parce que moi là vraiment c'est une interprétation. Mais un soir comme ce soir où Neymar a fait la production qu'il a faite, je ne peux pas croire qu'il tire sur Neymar. Moi pour moi quand il dit il en a trop fait, il a trop défendu, etc., je pense que c'est par effet miroir,
par rapport à ce que je pensais être le reste de son dispositif, qui lui n'a pas fait ça et qui a obligé Neymar en quelque sorte. Regardez ce que Neymar, qui normalement était supposé être Donc c'est que un chef compliment, d'orchestre, c'est un a compliment. été obligé de faire. Moi, je suis persuadé que c'est comme ça qu'il faut le lire. Ça, comme habituel, est de placer les milieux n'ont pas fait le boulot et il dit Ney a trop défendu. Généralement, il dit ça. Peut-être, après, il faudrait peut-être... Pour avoir toi, c'est un beaucoup de- compliment, mais déguisé. Mais il est compliqué. Mais attends, là, même Vous voulez moi... dire qu'il est très déguisé, quoi. Bah, c'est ce que j'interprète ce que dit Dave. Là, c'est au bal masqué. mon pote. C'est plus déguisé. Bah, le masqué. Ah ouais. Et Tourelle, bah, il était masqué d'ailleurs. Alors, donc, si vous cherchez un partenaire pour aller à un bal masqué, prenez Thomas Tuchel. Il est très très bon, visiblement. Ou Dave Apadou. Pour ce genre de choses. Ou Dave Apadou, qui me remarque bien. Aux soirées. Alors, mettons, La note de Neymar, et on écoute Thomas Tuchel sur le mercato. Allez, le hashtag EDS, vous avez été nombreux encore une fois à nous demander des notes. Neymar. Neymar quand même, 8 pour Karine, aussi. 7. 8, 8 également, et Ludo 9, ça c'est pour... L'externe. Ouais, c'est pour Pour l'externe. l'externe. Ouais. Ah ouais. Normalement, c'est réservé au gaucher, l'externe. Mais là, il Mais a le droit. lui, il a le droit, il a la carte de membre, il peut le faire. Mais exception, là, le truc, un externe de 40 mètres comme ça, et Di Maria qui remet pied droit en plus, et Mbappé qui nous gâche le plaisir d'un but aussi On gâche beau. le 3-0. Oui. Ouais. Ouais, merci. Alors, Non, mais ce qu'il fait. non, Rien que pour ça. Puis même les 2-3 gestes. On aime le football, pourquoi? Pour aussi le côté spectaculaire du jeu, bien pour sûr. l'émotion que ça peut procurer. Quand vous le voyez faire ce petit truc derrière le talon, un truc rarissime. Parce que d'habitude, hop, il doit partir extérieur. Et puis hop, les 8 ballons récupérés. les 8 ballons récupérés. Non, s'il te plaît, il a trop bossé. 8 en première mi-temps, je crois. 8 en première Peut-être un peu mi-temps. plus, Et après. 9 au total. Donc il a moins défendu, il a écouté. Ah bah il a Thomas écouté Tuchel. son entraîneur. Arrêtez de bosser. On va découvrir sa note en avant-première dans votre journal, l'équipe demain. Et donc 8. Thomas Tuchel a piraté les notes du journal l'équipe. Décidément, il est pas. Parce qu'il a 7 Neymar dans le journal Oh. demain. Non, C'est peut-être parce qu'il a comme pas marqué Dave. de but. Ah bah Ouais. Dave avait donné 7. Ouais. Parce qu'il n'a Il- pas marqué. Alors, il manque un but peut-être. Ouais, c'est vrai. Et il a 2 bons coups francs bien placés. Neymar, c'est un des meilleurs tireurs de coups francs au monde. Il cadre pas. C'est voilà, j'en suis là, il m'a régalé. En vrai, la vraie note c'est 7,5. T'es un Hein rabat-joie. Rabat-joie. Ah bah joie, moi c'est la ligne de l'équipe. hein. Eh ben 7 dans le journal, vous lirez les c'est bien. explications Non, dans non, mais votre ça va. journal. J'ai une bonne note. Bonne note. Avant de continuer les notes, on écoute Thomas Tuchel sur le mercato. Tendez bien l'oreille et on lit également la posture de Thomas Tuchel. Visiblement avec Leonardo, à mon avis, c'est un peu compliqué. Écoutez. J'essaie d'être confiant. Et j'essaie vraiment. Oui, je veux croire. Vous savez bien que quelques joueurs on a perdu et voilà. On espère qu'on peut commencer ou on peut continuer la saison avec un groupe similaire. Mais c'est tard, c'est déjà tard. Incroyablement cynique là quand même. C'est Cynique, quand vous même trouvez incroyable. Oui, Ouais. t'as l'impression qu'il est le 20e de Ligue 1 qui a fait 0 points après 5 journées de championnat et qui est en galère totale. Oui, mais enfin, lui, il joue sa tête aussi, il le sait bien. Il sait qu'il a besoin de plus de joueurs, en nombre déjà, hein, parce que beaucoup de gens sont partis hein, quand même, hein, il ne faut pas l'oublier. oui. Thiago Silva, Choupo-Moting, Cavani, Bernat Meunier, blessé longtemps. Meunier, Bernard Bernat qui est blessé blessé. longtemps. Donc lui, il sait qu'il va être jugé. Quand il va arriver à la Ligue des Champions, on peut lui poser la question. Kouassi Kouassi, Non, mais c'est bête, hein, il y a mais tu vois, il y a t'as eu du plein- nombre, hein. Ah oui, Meunier, il a rien fait pour le retenir non plus. Hein. Non, je ne dis Voilà, pas mais ça. voilà, faut Mais c'est pas qu'il y croire pensait aussi. peut-être qu'en contrepartie, Ouais. du monde allait Ouais, arriver. Florenzi. D'ailleurs, Florenzi est arrivé. Donc Florenzi, sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai qu'il y a 2-3 postes, ils aimeraient un peu plus de monde. Parce qu'eux, ils n'ont pas les ambitions de Reims. Ils ont des ambitions ultra élevées. Et il sait qu'il va dégager, il en prendra un coup de serpette s'il n'a pas de résultats. Mais lui, il a besoin aussi de joueurs pour avoir des résultats. C'est un jeu de pouvoir, c'est normal. Alors, Il a le jeu besoin de aussi pouvoir de avec s'imposer. Leonardo. Si vous êtes Leonardo et que vous entendez Thomas Tuchel dire ça ce soir, vous pensez quoi? C'est culotté. Ouais. Il est un peu culotté quand même. On peut pas dire qu'au Paris Saint-Germain, tu manques de munitions, et notamment depuis que lui, il est là. Quand même eu des joueurs disponibles, Il a eu de sachant que l'argent, en tout tu as cas, quand même pour les 2 acheter. meilleurs joueurs quasiment de la planète qui sont dans ton groupe. Tu as toujours eu un groupe en quantité qui était suffisant, en qualité aussi, savant et qu'aujourd'hui- pas en manière de... Et puis, t'es Leonardo aujourd'hui. Tu regardes les matchs, et puis tu regardes les compos ces derniers mois, ces dernières années de Thomas Tuchel. il a fait du Un coup en 4-3-3,
un coup en 4-2-4, un coup à 5. Et tu dis, mais je suis directeur sportif, mais je lui montre comment une équipe à mon entraîneur. Il a besoin de quoi? Il va jouer contre les gros, on va jouer à 3. En championnat, on joue à 4. C'est quoi notre système de jeu? Il ne se préoccupe pas tellement de ça, à mon avis. C'est pour ça qu'il fait son truc tout seul, Leonardo. Il fait son mercato tout seul. Mais il faut qu'il fasse attention, la Tourelle, parce que ce même genre de sortie, souvenez-vous, il l'avait fait lors d'un mercato d'hiver contre Antero Henrique. Le fameux milieu de terrain. Nous sommes le 29 ou le 28 janvier. J'attends, je ne vois toujours personne. Tout le monde me dit qu'il est en train de venir, mais je ne vois personne. Je sais pas, il est voilà, là, je sais pas, il est arrivé. Il est dans le vestiaire, il est caché. Voilà, exactement. Cette espèce de numéro là, à peu de choses près, c'est un peu le même. Sauf que à l'époque, lui étant le choix de Doha, il avait le rapport de force qui lui était favorable. Il avait fini par avoir sa tête. Là, ce ne sera pas le cas. Hein. Dans un match Tourelle-Leonardo, il n'aura pas la peau de Leonardo. Vaut mieux quand même des entraîneurs qui disent des petites choses plutôt que des mecs insipides qui disent rien. C'est quand même plutôt sympathique, d'ailleurs on en débat. Moi c'est plutôt... Ah non mais nous il nous fait non, mais c'est important. C'est-à-dire que je ne veux pas le tailler parce qu'il parle... Nous on parle dans le rapport interne, c'est pas sûr qu'il en sorte. Karine, pour conclure là-dessus. Contre Lens et Marseille, qui lance la saison du PSG. Il fait des choix d'hommes, comme dit Ludo, où il fait du bidouillage, où il fait pas jouer des joueurs à leur poste. Et au final, ça a été perdant. Il y a aussi dans la préparation du match, où tu as des Parisiens qui ont complètement dégoupillé, et c'est aussi à l'entraîneur d'arriver à canaliser ses joueurs. Et contre... Là, c'est compliqué. Parce que tu attends, les deux matchs face à Lens et à Marseille, tu peux faire bien mieux. Et bien ça, c'est du pain béni pour Leonardo. Le troisième match, il a 2 doigts de le perdre. Tu perds tes 3 premières journées de championnat. Il y a de grandes chances que tu prennes l'avion et que tu retournes en Allemagne. Enfin, donc, il est quand même. C'est peut-être pour ça qu'il a. C'est peut-être pour ça qu'il a lâché le choix aujourd'hui. Il se dit, au final, elle est perdue pour perdu, mais tant pis. La fin du mercato le 5 octobre. Quelques raisons. Quelques raisons. Il ne va pas le virer maintenant. Mais c'est sûr que le début de saison du PSG n'est pas bon pour Tourelle. On surveille. Déjà balancé, content ou pas. C'est quand même fou. On parle d'un entraîneur là qui était finaliste de Ligue des Champions. Et qui a tout gagné l'année dernière. Qui a tout gagné l'année dernière, qui fait grand chelem, finale de Ligue des Champions. Ça veut dire que là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est sur la sellette et tout. C'est fou. C'est vrai que l'impression, elle est spéciale. Allez, on revient aux notes parce que les téléspectateurs veulent des notes sur le hashtag EDS. Icardi, car il a mis un doublé, sinon c'est un 6. Je suis Jesse. Moi aussi. Je cherche le 7. 7, tout le monde 7. Je l'ai pas. Il est en dessous, voilà, c'était la dernière. Il est toujours aussi activé, Jérôme, avec ses notes. C'est un bonheur. Ton truc. 7. Éternué de l'autre côté. Dave. Le plexi. Il y a le plexi est là, il sert, il est utile, il est indispensable. 7, c'est quoi 7 dans notre barème? C'est très bon. Bon match. Bon alors, oui, il est avançant, il met 2 buts. C'est qu'il y a Neymar qui a 7. Donc pour moi, c'est le meilleur sur la prestation des Parisiens. Neymar? Oui, d'accord. Moi, j'aurais mis 8 à Neymar. Donc 8 à Neymar, forcément, ça baisse un petit peu. Mais il met 2 buts, Icardi. Bien sûr, mais il aurait pu peut-être même mettre un triplé. Et 7, c'est une bonne note. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où Neymar n'a pas 8, tu peux pas mettre plus à Icardi qu'à Neymar par rapport à ce que Neymar a proposé dans l'ensemble du match. C'est conditionné un peu aussi à l'adversaire. Un petit peu quand même. Bon, de toute façon, c'est entre 7 et 8. Oui, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'un adversaire qui, franchement, défensivement, a quand même pas fait ce qu'il fallait. Ouais, enfin, il a mis ses 2 buts quand même. Il a mis ses 2 buts. Si on commence à le dire. Les gars, 7, c'est une bonne note. Bah oui, c'est une bonne note, oui. C'est bien. En train de se dire. Je veux dire, c'est pas la même chose de mettre. C'est pas la même chose de mettre un doublé contre le Real Madrid que de le mettre contre Reims. Oui. Non mais c'est sûr. Oui, mais enfin, là on le juge sur le match qu'il a fait. Parce que si on commence à dire, ah bah oui, le jour où il met 3 buts contre Reims, on dit on va lui mettre que 6 parce que finalement. Voyons combien il a dans le journal demain. Le marquage, il y a en un, etc. Alors voyons combien il a dans le journal. 7. Oui. Alors c'est écrit nulle part, c'est moi qui le donne en fait. Karine est en train de regarder comme ça. Je sais que ça allait apparaître. Il a 7. Voilà, exactement. Icardi dans le journal. 7. On continue de noter les 4 fantastiques qui étaient de retour ce soir pour la première fois. Mbappé donc avant Di Maria. 7 également pour Mbappé selon Laurent. 6, 5. Karine, 1 de moins et Karine 2 de moins. Pourquoi 2 de moins? Parce que je pars toujours du principe. Paris. Non, le révélateur, c'est le 7 de Neymar. Donc pour moi, il y a forcément 2 points de différence entre Neymar et entre Mbappé. Effectivement, il est passeur décisif, mais là où on ne sera pas d'accord avec Dave, c'est qu'il rate
il y a 3 opportunités de but pour Mbappé. Quand tu es un avant-centre comme Mbappé, que tu es obsédé par le fait de marquer parce qu'il veut scorer, veut rentrer dans l'histoire, etc., c'est quand même énorme. Si Neymar avait eu 8, j'aurais mis 6. Mais je veux qu'il y ait quand même 2 points d'écart. Mais je sais qu'il n'aura pas 5 Non, mais dans c'est les pas ça. Mais même, non, mais sans parler de, il aura ou il l'aura pas. Même dans ton barème à Il toi. aura pas 5. Un match moyen, un joueur qui fait, c'est 2 vraies passes qu'il fait. Non, C'est pas. la première passe, je suis désolée, elle est un peu derrière. Et c'est Oui, ça, c'est vraiment vrai, je suis Icardi. d'accord. Non, je suis D'accord, ok. Bah non, Enfin bon. attends, est-ce que mais, ça... mais attendez, avant de faire cette passe, il fait une, Oui, il fait une mais alors, incroyable est-ce que percée. la passe, c'est un caviar? Non. Non, mais il fait un incroyable percée, Karine. Cette situation n'existe pas au départ. Mais d'accord, mais sauf que la passe, elle n'est pas parfaite. Bah, la deuxième, elle est parfaite. Il fait. La deuxième, vu le positionnement d'Icardi, excuse-moi, il est très avantagé. Mais elle est parfaite, sa passe. Elle est parfaite. La deuxième passe de Mbappé. Bon alors, donc il c'est fait un une passe qui est parfaite, mais il faut pas la compter, et il fait une Non. deuxième passe. Elle est un peu dans les talons, mais il a fait un exploit avant, donc on compte Non, pas. mais la première passe, non, mais elle compte, la première passe. Bah, je sais pas, Le début de l'action est énorme. c'est Non, non, une je vais brique. venir au Non, secours. mais il a envoyé une brique. La deuxième passe, c'est la sollicitation du 1-2. Bien sûr. Bah oui, le chercher, Le ballon pam, pam. qui donne à Icardi sur le premier but. Ouais. Tu vas pas me dire que c'est un très bon ballon. C'est Elle est un un bon petit peu ballon. derrière. Mais attendez, Enfin, mais t'as c'est vu le Icardi, c'est un caviar joueur de foot. T'as vu C'est le pas un caviar enfant de Di 5 ans. Maria qui donne par exemple tous les week-ends. Ah, tu veux qu'on parle des caviars de Di Maria ce Non, soir? je veux dire en général. Ah, en général, là, d'accord. Mais alors maintenant, il faut faire en général. Moi, je parlais de ce soir, pardon. Bon, alors les amis, 5, c'est un peu pour pourri. trancher. Et il a pas fait un match. Non, sérieux. Sauf qu'il faut qu'il y ait 2 points d'écart. Donc voilà. Alors, n'énervez pas la présidence. Il suffit de montrer. Je pars du principe des notes de l'équipe, mais je sais très bien qu'il n'aura pas 5. Ah, eh bien écoutez, Karine, je vous confirme qu'il n'aura pas 5. Oui, ben, je vous confirme mais- qu'il a 7. Non, il a 6. 6. Ah oui, Demain dans le un journal. point de moins que les écoutez autres. papa, voilà. c'est tout. C'est tout. Voilà. Il a un point de moins que les autres. Un point de moins. Et les autres notes, vous les découvrez dans le journal sur le site L'équipe Mais j'aimerais ou bien demain savoir dans comment votre il est, kiosque. Maria. Les amis, on va revoir la une du journal L'équipe avec Julien Alaphilippe. On vous la rappelle, un collector a encadré, a gardé précieusement pour l'amour du ciel son titre de champion du monde. 23 ans après, un Français est champion du monde. Et l'émotion aujourd'hui de Julien Alaphilippe au moment de la Marseillaise. Julien Alaphilippe, beaucoup d'émotions évidemment, son histoire avec son père que vous connaissez, son parcours absolument dingue. Il a été maillot jaune sur le Tour de France, il a remporté Milan-San Remo, l'un des monuments. Vous dites, il y a plein de gens qui ne savent pas pour son père. Oui, c'était pour être un petit peu... Oui, mais bon, le fait est que si on le mentionne et que ça participe de son émotion, il a perdu son père fin juin, voilà, et il en était évidemment très proche. Voilà, il lui dédie Voilà, exactement, mais qu'on soit, parce que bon, Ouais. Et puis il lui avait dit, il le voulait faire pour lui. Voilà. Il a dit, je vais être champion du monde, parce qu'il lui avait dit, je serai champion du monde un jour. ça participe Ouais, là bien de sûr, ce... évidemment. Exactement, à la vous fois faites cette bien de le émotion, rappeler. même de cette Au choix personne. de une. Mais la une aussi, bien sûr, la une, voilà. Voilà, la une. Ouais, c'est l'explication de la une, ouais, absolument. Et il faut savoir que lui, il est très famille, hein, puisque son frère est avec lui. Ou Son cousin. Son cousin, pardon. Son cousin, Son cousin, ouais. excusez-moi. Son cousin qui l'entraîne. Son père était très proche de lui. Côté clan. Donc, il y a un côté clan, effectivement. Il y a un côté, un garçon qu'on apprécie beaucoup sur notre chaîne, Martin Fourcade, un peu. Ouais. Ah, Ce côté un peu grand champion, parfois décrié, il a été obligé de revenir, de quelqu'un qui s'accroche tout le temps, qui assume la responsabilité de l'événement. Enfin, je trouve qu'il y a une certaine ressemblance entre ces deux champions. Ouais. Ouais, puis ce côté proche des gens. Et chouchou, ouais, le côté chouchou. proche des- Avec la petite différence quand même, c'est qu'en cyclisme, il y a une concurrence qui est affolante. Et le titre de champion du monde, on l'a jamais. On l'a jamais eu dans l'histoire de ce titre de champion du monde, on l'a très peu eu. Donc ça veut dire qu'il a fait. Alors c'est vrai qu'avec Fourcade, je dis pas que son problème, c'est qu'il banalisait l'exploit. Il gagnait tout. Donc il y a un côté. Alors, il a salué la victoire de Julien Alaphilippe, Martin Fourcade. On va découvrir ça en images. Est-ce qu'on a la réaction de Martin Fourcade, qui a, comme nombreuses personnalités d'ailleurs, hein, du monde du sport et pas seulement, salué, regardez, avec tous ces arcs-en-ciel et ces champions. Voilà. Laurent Brochard, le dernier champion du monde en 1997, a également salué la victoire de Julien Alaphilippe. Et les réactions, elles sont vraiment très très nombreuses. C'est le genre d'événement, c'est le genre d'exploit, de victoire qui vous fait rentrer dans la légende du sport français aujourd'hui. Julien Alaphilippe, il est dans cette catégorie-là. Oui, parce qu'en plus, c'est pas...
c'est pas une victoire d'opportuniste. Ouais. Parce Elle a qu'il été y construite. Voilà, parce que effectivement, cette formule championnat du monde qui se joue sur une course, tu peux avoir, tu sais, un effet d'aubaine, d'opportunité. C'est déjà arrivé par le passé. Là, on parle d'un coureur dont c'était l'objectif, c'est annoncé, c'est quelqu'un qui gagne évidemment la plupart des grandes classiques, qui est présent même sur les grands tours. Il a porté le maillot jaune du Tour de France. 14 jours en 2019. Voilà, exactement. Donc c'est quelqu'un qui incarne sa discipline, en tout cas au niveau français. Donc il y a quelque chose, voilà, qui fait que c'est pas anodin là. Ça fait 4 ans qu'il est dans le coup. Voilà, bien sûr. Les 3 fois d'avant, donc une fois c'était très proche, et il est toujours dans le coup depuis 4 ans, donc c'est vraiment pas d'opportunité. Il rappelle un peu Jalabert. Il est là Le tout le côté, temps, et là, le côté légendaire Exactement. dépasse le côté sportif. Je trouve qu'il y a des champions qui ont fait des grandes performances sportives. Ouais. C'est le fait de rentrer dans le cœur des gens. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que tu as le côté un peu... Il a un côté un peu Jalabert. Moi, j'ai toujours comparé un peu Jalabert et lui. Je trouve que c'est un peu le même personnage. Jalabert n'a pas été champion du monde. Non, il n'a pas été champion du monde. Donc, ça va lui donner quelque chose de supplémentaire. Renvoyer moins d'émotions publiques, le rend plus introverti, tu vois. Champion du monde c'est là où je te dis plus dans le résultat. Et quand tu fais un Tour de France, quand tu faisais un Tour de France à l'époque, et tu te baladais en France, Jalabert, ou Virac, les deux, mais Jalabert, mais c'était un truc incroyable. Parce qu'il y avait le rapport aussi au maillot à poids. Tu sais, C'est on possible, aime bien en c'est France possible, le maillot à effectivement, poids du grimpeur, ils ont pas mais lui, tous les c'était deux pas le maillot vert. Il y avait le maillot vert, il y a eu Viran qui a eu le maillot. Viran, c'est un spécialiste du maillot à poids. Le Giro, vous l'avez vu, ça démarre samedi prochain à midi du 3 au 25 octobre. Ce sera à suivre évidemment sur la chaîne L'Équipe. On va évoquer l'Europe Express avec tous les buts de la soirée dans un instant. Mais Lyon jouait en Ligue 1 ce soir, enfin cet après-midi à 17h. Le match nul à Lorient, un but partout. Avec l'ouverture du score lorientaise. C'est à Lorient. C'était à Lorient. Voilà. Ils sont partis à Lorient cet après-midi. Et Léo Dubois qui a égalisé pour les Lyonnais. Ça fait 4 matchs de rang sans victoire pour les Lyonnais. Il y a Lyon-Marseille dimanche prochain. Marseille a été tenu en échec une nouvelle fois par Metz. Qui vous inquiète le plus, rapidement? Marseille. Marseille. Plutôt Marseille, moi. Marseille. Lyon. Ah, vous êtes le seul Lyon. Vous en débattrez demain, les amis. Parce que je voudrais qu'on voit les gens images vont de pas la quitter soirée. l'écran. Alors, il y avait quelques faits marquants en Europe aujourd'hui, avec le Bayern tout d'abord, qui a...